Salut, salut les amis. LCI, France 24, BFM, CNN, Deutsche Welle, CBS, ABC. Ce sont des médias mensonges, les amis. Ils ont raconté les histoires depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils ont toujours menti, les amis. Et on vous le dit tous les jours. Et on insiste sur notre plateforme que ces gens-là mentent. Mais il y a certaines personnes traîtres en Afrique ou certaines personnes qui ont un esprit vraiment faible pour comprendre ces choses-là. Ils ont toujours menti. Les gens qui ont menti depuis plus de 1000 ans ne peuvent pas, par une baguette magie, changer comme ça. Les Occidentaux sont toujours dans le mensonge, dans le l'esbrouf, dans des narratifs saudites bidons. Ils ne se rendent pas compte que nous avons fait les mêmes écoles que eux, que même l'armée a fait les mêmes écoles que eux. Donc, c'est compliqué pour eux de mettre ça dans leur tête. Ils passent leur temps à mentir. Et en Ukraine, l'armée ukrainienne, les amis, ne dit jamais la vérité. La preuve, les journalistes n'assistent jamais à toutes les activités et des actions menées par l'armée ukrainienne. Par contre, même des journalistes des pays ennemis sont invités à assister aux différentes stratégies russes quand les Russes veulent, bien sûr, les amis. Donc, quand on regarde cela, on peut mieux comprendre qui dit vrai, qui ment. Et je l'ai dit ici, et beaucoup de personnes disent exactement la même chose, que les Occidentaux sont dans le mensonge. Quand Lavrov, aux Nations Unies, les amis, dit que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Ce n'est pas faux. Quand il insiste que l'Occident ne veut pas la multipolarité du monde, il dit vrai. Les Américains sont dans les narratifs, dans le mensonge répété pour eux, c'est la vérité. Les Européens, toujours dans le mensonge. Regardez comment la France d'Emmanuel Macron a été humiliée au Niger, humiliée par les nouvelles autorités, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils pensent que nous sommes à l'époque de l'esclavage ou au début de la colonisation. Ils pensent que nous sommes toujours dans cette époque-là, où les gens peuvent se laisser malmener parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Nous avons la bonne information. L'information africaine, nous avons. L'information européenne, asiatique, américaine. Les Africains, honnêtement, les amis, c'est un peuple qui est plus ouvert au monde que les autres peuples. Parce qu'en Afrique, nous connaissons ce qui se passe en Chine. Nous connaissons ce qui se passe en Afrique. En Amérique, nous connaissons tout cela. Les gens peuvent s'amuser avec un micro-trottoir. Ils vont voir, ils verront que les jeunes Africains sont mieux outillés que les jeunes Européens ou les jeunes en Occident. C'est un fait. Donc, comment comprendre que ces gens peuvent toujours rester dans le mensonge répété, les amis? Oh, le commandant de la flotte russe à main noire a été tué sur un bombardement ukrainien à Sébastopol. Et tous les médias se sont engouffrés dans ce mensonge. La presse occidentale est entrée dans ça et ils ont amplifié ce mensonge-là. Et c'est à croire que ces gens-là parlent sans toutefois s'écouter. Ils ne s'écoutent pas. Ils ont tellement amplifié ça. De l'autre côté, le bombardement et la destruction d'Odessa, ils ont parlé en nuançant, en passant à autre chose vite fait. Alors que voilà donc l'actualité. Ce que la Russie a fait à Odessa l'autre jour. C'est une vraie catastrophe, la destruction. La Russie a commencé à pratiquer la politique de la terre brûlée. La terre brûlée, c'est quoi? On brûle à 20 mètres, 10 mètres et tout ça, 20 kilomètres. Et la Russie a commencé à brûler Odessa parce que c'est à partir de là où les forces ukrainiennes avec les Américains, les OTAN, bombardent et envoient les missiles vers Sébastopol. Les amis, et le ministère russe de la Défense les a fait ça dur. À Choukangongoli, oui, Sergei Shoigu a fait quoi? En réunion avec ses généraux, bam, bam. Qui est-ce qu'on voit, les amis? Victor Solekov, voilà, je prononce bien son nom, j'espère bien. C'est Sokolov, voilà. Il s'appelle Victor Sokolov. Il apparaît dans la vidéo. Comme pour dire, ah bon, c'est lui que vous avez tué. Vous avez tué Victor Sokolov et 30 commandants russes. Jusqu'à on a les experts sur le plateau qui disent oui, mais voilà, même si on le tue, le commandement reste et tout ça là. Des experts de pacotille, des experts de caton sur les plateaux de télévision. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, les amis. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez. Bon, ils vont traduire. Hein. J'ai pris cet élément sur RT. Les amis, c'est une réunion
que Shoigu, voilà le ministre de la Défense au général, a organisé, et d'autres étaient en visioconférence, et le général que les Ukrainiens disent qu'ils ont tué est apparu dans ça. Vous voyez donc que ces gens-là sont des mythomanes. Les Occidentaux mentent comme ils respirent. On a tué, on a fait ceci, on est fort, du n'importe quoi, toujours dans le mensonge. Les amis, on regarde. С 2021 года Министерство обороны совместно с Министерством науки и высшего образования занимается созданием военно-учебных центров. В прошлом году приступили к работе 16 таких подразделений, что позволило увеличить количество студентов, проходящих военную службу, почти на 2000. В наших планах открыть еще 8 центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128. Сегодня оценим перспективы создания новых военно-учебных центров, которые имеют важное значение для формирования мобилизационного ресурса вооруженных сил. В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий. Войска получат 5500 единиц современного вооружения и техники. Завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры. Ведется работа по комплектованию соединений воинских частей личным составом. Voilà, c'est le ministre de la Défense, the unbeatable Shoigu, en réunion là, et le monsieur qu'on a tué, il est là. Voilà donc les menteurs qui passent leur temps à penser que ils peuvent nous baigner toujours dans le mensonge et que les preuves ne vont pas sortir. Regarde les preuves qui sortent aujourd'hui, du n'importe quoi les amis. Voilà, je vous ai dit ici que les Russes à 95% disent la vérité et les Ukrainiennes à 99% mentent. Thank you for watching this video. À très bientôt sur la chaîne.